Alors, je vais vous reposer une deuxième question, puisque après tout, il paraît que la pédagogie, maintenant, ça doit devenir interactif. Alors, allons-y. Alors, question plus difficile, hein. Quels sont ceux qui ont déjà enseigné avec un TNI, un tableau numérique? Levez la main. Bon, baissez la main, très bien. C'est pas rien ce qui se passe, le numérique, c'est une vraie révolution, hein, il faut être conscient que ça va transformer complètement même la gouvernance de l'éducation nationale. Hein, aujourd'hui, on va tous apprendre à travailler beaucoup plus en horizontal et non pas en vertical, parce que, bon, on adore l'éducation nationale. Je vous rappelle, moi je suis un ancien de l'éducation nationale. C'est vrai que le nombre d'étages qu'il faut voir pour prendre une décision, on adore tout le monde, mais il est évident que le numérique c'est un accompagnateur de changements extraordinaires. Hein, donc c'est un démultiplicateur d'innovation, et je pense que là-dessus on a tous à y gagner. Dire tout le monde globalement est demandeur. Même s'il y a quelques résistances quand même, faut pas se le cacher, mais vous êtes devant une transformation de votre organisation du travail, de votre management, et bien sûr, surtout de la façon, de la méthode pédagogique. Alors, bien sûr, même le président de la Commission européenne vous rappelle bien que l'attente bien sûr de tous les pays aujourd'hui, enfin de beaucoup de grands pays, c'est le chômage, bien sûr, et ça passe par l'innovation, par une autre façon de produire de l'intelligence. Voilà. Donc la formation est en train de changer, ça passe par l'innovation, et le premier des multiplicateurs d'innovation aujourd'hui, c'est le numérique. Alors, en plus, je vous rappelle que bon, en plus, si vous avez des dettes, il paraît qu'en France, vous avez des dettes, m'a-t-on dit. Vous avez 1900 milliards de dettes. Alors, vous avez intérêt à ne pas vous fâcher avec la croissance. Ou alors, il ne fallait pas faire de dettes. Hein. Mais si vous avez de la dette et que vous dites, oh, ben, moi, la croissance, maintenant, bon, non. La croissance, c'est indispensable pour que vous retrouviez un niveau de fonctionnement normal, comme d'autres pays d'ailleurs. Et le fait est que le numérique se retrouve premier créateur d'emplois en France. On attend près d'1 million d'emplois d'ailleurs, je crois, en Europe dans les 2 ans avec le numérique. Et c'est vraiment un démultiplicateur d'intelligence, d'innovation et de changement. Alors comme vous le disiez tout à l'heure, vous voyez, vous passez d'une organisation bien sûr verticale à une organisation horizontale, et ça modifie extrêmement la façon d'évaluer les gens, de manager les gens, de la rapidité bien sûr de communication, d'information, de formation n'est plus la même. Donc il faut vous préparer, et dire c'est le côté sympa de l'éducation nationale. Vous avez, je pense que vous êtes devant une révolution qui va bien sûr transformer votre métier, mais il ne va pas le faire disparaître. Il y en a qui ont peur de l'informatique ou du numérique, ils disent attention. Non, pas du tout. L'enseignant va devenir quelqu'un d'encore plus important et va devenir, bien sûr, va monter en plus-value pédagogique et en efficacité, bien sûr, aussi pédagogique auprès donc, de ses élèves. Alors, ça, c'est un tableau qui vient de la Ségos. La Ségos, c'est le numéro 1 européen de la formation professionnelle. Donc c'est pas inintéressant de regarder ce qui se passe chez eux. Eux, ils vivent de la formation en présentiel. Donc on voit bien que l'évolution, ils voient bien qu'avec leurs clients, etc. aujourd'hui, c'est la formation mixte, bien sûr, qui est en train de prendre la main, c'est-à-dire une partie, bon, voilà, moi je suis votre prof, je vous parle en magistral, hein, en frontal. Bon, ben, en fait, de plus en plus, bien sûr, c'est mixte, et c'est même, les grands instituts comme ça dépassent plus de 50% en e-learning ou à distance, ou alors, bien sûr, vous avez plein d'aujourd'hui de méthodes qui arrivent. Vous avez entendu parler des MOOC aussi, bon, qui est encore une autre façon. C'est une vidéo qui peut être vue par 150 000 étudiants en même temps. Bon, c'est évident qu'on est devant une transformation, et ça monte. C'est pas un effet de mode. C'est une vraie transformation, bien sûr, de la façon d'enseigner et surtout d'apprendre. Parce que d'enseigner, c'est bien, mais si vous vous rendez compte que les enfants apprennent mieux ou que les adultes apprennent mieux par ce type de méthode, on ne peut pas rester, bien sûr, indifférent à cette évolution. Alors bien sûr, les digital natives, vous connaissez ça, vous le vivez. Nous, on a même vu des enfants, 2 enfants qui
un qui est en CM2 et l'autre qui a son frère, enfin, qui a son frère en maternelle, qui nous dit « Je me rends compte que mon frère en maternelle, maintenant, avec un TNI, eh bien, il a un réflexe de touch meilleur que moi. Il s'est déjà approprié, il y a déjà une génération qui a sauté sur l'appropriation de l'outil numérique. Il faut le faire quand même. Donc vous voyez, 2 enfants de la même famille qui constatent ça, c'est quand même impressionnant. Donc ça, ça continue. Je pense que tout le monde ici a un jour eu la blessure narcissique grave avec un de ses enfants qui lui a donné une leçon d'informatique. C'est vrai que c'est un peu pénible. Alors le pire, bien entendu, on l'a tous vu, c'est dans une... Moi, donc, je suis maire d'Élancourt aussi, et nombre de profs m'ont raconté cette anecdote où, bon, il y a un nouveau prof qui arrive. Bon, nous, on est à peu près à près d'une dizaine d'années d'expérience, mais souvent, il y a un nouveau prof qui arrive à Élancourt. Lui, il n'a pas l'habitude des TNI, tout ça. Nous, on a 100% de TNI dans les classes, dans toutes les classes. Donc, il faut un temps d'adaptation. Et c'est impressionnant, en CM2, de voir le prof qui hésite, et puis l'élève qui dit « Monsieur, je vais vous expliquer, ça marche comme ça, voilà. » Bon, c'est vrai que c'est pas habituel, il y a quand même un rapport d'autorité dans ce mode d'échange, mais en fait ça se passe bien. Au départ on était un peu inquiet, mais globalement on constate des échos qu'on a que en fait c'est une nouvelle façon. Vous voyez, c'est même là on quitte un peu le vertical et même le prof se dit bon voilà, c'est une autre façon de communiquer avec eux, c'est plus bon je suis là, je suis le prof, vous vous taisez, je vous rends passif. C'est différent, voilà, il faut s'y faire, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein. Bon, c'est dans le monde entier. Vous savez, nous, à Élancourt, on vient nous voir, et dans le cadre de cette mission, on vient nous voir de Singapour, de Corée du Sud, hein, qui sont numéro 1 mondial, je crois, à PISA. Alors bon, on va pas parler du modèle commun, c'est autre chose, c'est une autre culture. Mais enfin, il faut le savoir, Shanghai, on a eu aussi, bon, on a eu pas mal de gens des rues, bien sûr, les Russes aussi qui sont venus nous voir. Donc on voit bien, tout le monde s'interroge. Donc il n'est pas, bien sûr, anormal qu'à la Martinique aussi on s'interroge, bien entendu, tous les pays du monde, je veux dire que donc il faut que tout le monde y aille en même temps, et donc on est là, bien sûr, pour vous entraîner, bien sûr, à y aller. Alors, après vous allez me parler des moyens, je sais, on en dira un petit mot quand même. Alors, bien sûr, la génération C, vous la connaissez, hein, bien sûr, c'est tout ce qui est créer, collaborer, communiquer, c'est une autre façon, ils sont comme ça, on ne va plus les remettre comme nous étions. Nous, on fonctionnait dans un système beaucoup plus quand même on était quand même plus en soumission dans ce mode de communication. Eux c'est différent, et vous les remettrez pas comme ça, voilà, c'est parti, on n'arrêtera pas le train. Je pense que ceux qui sont ici, vous avez compris que le train il est parti, on ne va pas l'arrêter, mais il y en a certains de vos collègues qui pensent qu'on peut arrêter le train. Mais moi je dirais, aidez-nous à leur expliquer que c'est un combat perdu, et voilà, et que plutôt on prenne le train dans le bon wagon. Alors, vos élèves, ils passent une trentaine d'heures devant vous, mais aujourd'hui, ils passent plus d'une trentaine d'heures devant des écrans. Donc ça, il faut l'intégrer. D'autant plus qu'au départ, vous nous disiez que c'était pour voir, bien sûr, des réseaux sociaux et que ça n'avait pas d'impact sur la pédagogie. Aujourd'hui, en quelques années, notamment en 3 ans, on s'aperçoit quand même que ça a beaucoup évolué, que les élèves, bien sûr, aujourd'hui, utilisent les réseaux aussi pour travailler, pour apprendre, bien sûr. 84% des adolescents donc, participent aux réseaux sociaux, plus de la moitié donc, le font pour leurs devoirs. Donc ça évolue dans le bon sens. Hein, bon. Et dites-vous bien qu'en plus, demain, ils feront des métiers très différents, et le numérique va jouer un rôle très important, bien sûr, pour apprendre ces nouveaux métiers. Je vous rappelle que aujourd'hui, une majorité de métiers, vous passez plus de 50% de votre temps devant un écran. Donc vous avez intérêt à maîtriser cet écran, parce que c'est bien sûr aujourd'hui une plus-value, ça s'appelle les e-compétences. Demain d'ailleurs, les enfants seront recrutés beaucoup sur leurs e-compétences. Je vous rappelle qu'il y a même des émissions de radio aujourd'hui où on s'est rendu compte que si on vous demande par radio de donner la bonne réponse. Bon, celui qui gagne, c'est pas le meilleur, c'est celui qui sait le mieux maîtriser un moteur de recherche sur Internet. Bon, mais cela dit, c'est comme ça. Ça nous fait rigoler, bien sûr, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà, il faut vivre avec les réalités. Et je peux vous dire, en plus, c'est que le début de l'histoire, hein, parce qu'il faut voir la démultiplication de créativité, d'innovation que génère ce genre d'outils.
c'est vrai pour nos enfants aussi, d'ailleurs ça développe beaucoup leur créativité, bien sûr, leur autonomie aussi. Je vous rappelle que l'autonomie c'est un facteur de réussite scolaire quand même important. Alors, nous on avait fait la tournée des popotes, hein, on est allé voir un peu tout le monde, bon, un certain nombre de pays bien sûr, l'UNESCO, le CDE, on a vu donc plusieurs pays européens de voir un peu où ils en étaient. Il est évident que il y a attention. Attention, c'est pas la fracture physique de l'ordinateur ou pas, que vous ayez l'iPad 1 ou 2 ou rien du tout. C'est pas, alors ça existe cette fracture, faut pas se leurrer, mais c'est pas ça qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, c'est la culture dans laquelle un élève rentre, quand il rentre chez lui, s'il a un père qui est ingénieur, notamment qui a une culture mathématique ou informaticienne, ou bon, il est évident qu'il bénéficie d'une stimulation, d'un accompagnement, d'un environnement culturel, bien sûr, qui le met en situation d'utiliser beaucoup plus vite un ordinateur. Quand vous voyez que cet ordinateur, ou les supports, hein, quels que soient les supports donc de numérique, commencent à jouer, mais vont jouer un rôle encore plus important demain pour apprendre, il faut bien vous dire que voilà, cette inégalité, on la retrouve plutôt là, hein, elle est plutôt culturelle que physique. Donc il faut s'en préoccuper. C'est en cela que l'éducation nationale doit bien intégrer cette formation. Je crois que récemment, j'étais dans une réunion où il y avait quasiment, c'était un peu tendu quand on a parlé de ça, il y a quelqu'un qui a dit oui mais alors avec vos outils, c'est plus la peine d'écrire, de leur apprendre à écrire. Alors, bien sûr qu'il faut continuer à leur apprendre à écrire, mais il ne faut pas vous leurrer. Vous-même, prof, si je vous demande combien de temps vous passiez avec votre stylo il y a 20 ans, et combien de temps vous passez aujourd'hui, et puis combien de temps vous passez devant un clavier, bon bah oui, mais les enfants ça va être encore pire. Moi, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais c'est une réalité aussi. C'est que aujourd'hui, il est important, et certaines universités déjà donnent des cours donc pour taper à la machine à des enfants pour qu'ils soient très à l'aise, bien sûr, pour utiliser le numérique. Et d'autres, bien sûr, donnent des cours aussi pour bien être à l'aise avec savoir utiliser les meilleurs moteurs de recherche, enfin, savoir gérer des fichiers, savoir échanger, savoir bon, l'ensemble de la batterie bien sûr de connaissances de l'univers numérique.